Bienvenue, merci d'être là. Le sommaire de la soirée, je vais parler un petit peu du jeu de l'introduction. On va jouer et puis après, je vais vous montrer comment optimiser avec ce jeu. Et puis, je vous ferai une offre spéciale pour si vous avez envie d'aller plus loin. Donc, le jeu du Nouveau Monde, c'est d'abord le premier livre que j'ai écrit, c'est ABC of Conscious Parenting, un livre qui a été inspiré par mon petit garçon Christopher. Ensuite, il y a eu le modèle IWI et qui a été traduit en français et maintenant dans les jeux de cartes Chéri, Chakra Yoga Kids et IWI School pour parents, enseignants, animateurs, thérapeutes. Donc Christopher, mon ange, voilà, une grande, grande lumière dans ma vie. Ce premier livre, ABC of Conscious Parenting, il a été recommandé par Marianne Williamson. Marianne Williamson, c'est celle qui a écrit le speech pour Nelson Mandela, un speech que j'adore et qui s'appelle Notre plus grande peur. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le chercher, il est extraordinaire. Donc, il est devenu ce jeu de cartes, le modèle d'éducation IWI, donc qui veut dire Imagine Wisdom Education, qui a été traduit en français et qui maintenant se retrouve dans un jeu de cartes qui s'appelle Chakra Yoga Kit, la première couverture que vous voyez sur la droite, avec couverture orange et blanche, un jeu de 60 cartes qui est partagé pour les parents avec une formation, et le jeu IWI School, qui est un jeu pour les écoles, un jeu de 30 cartes, une version plus simple, plus accessible pour les enseignants. Donc ce jeu Chakra Yoga Kids, il est à la base beaucoup de postures de yoga, de mouvements du corps, pour vraiment aider les enfants à être dans leur corps. Mais comme on a les enfants maintenant qui nous voient tout le temps avec nos téléphones, qui nous voient sur nos écrans, passer beaucoup de temps et qui sont en grande demande aussi, on a développé le jeu aussi international en visio. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est un jeu qui peut être partagé virtuellement autour du monde et on l'a fait sur le sommet de l'éducation de Emeline, qui était la première fois qu'on a fait cet atelier en live sur les écrans. Et vous voyez, les enfants sont bien engagés dans leur corps quand même. Ils peuvent jouer le jeu tout en étant connectés avec d'autres enfants autour de la planète. Et nous allons continuer de faire ça, bien sûr. Donc voilà le jeu découverte qui vous a été offert pour Noël. C'est 7 cartes plus un joker. Donc on va regarder chaque carte. Il y a l'émotion de la colère. L'émotion de la colère va inviter l'enfant à dire ce qui le met en colère. Donc il peut, s'il choisit de répondre, il peut répondre à ça ou raconte une fois où tu as vu quelqu'un qui s'est mis en colère devant toi. Peut-être qu'il justement l'a un petit peu choqué ou fait peur et il peut en parler de cette manière. Et s'il n'a pas envie de parler de colère, la sienne ou de quelqu'un d'autre, il y a un petit dessin et on appelle ça le joker défi. Si vous voyez, ça c'est un atelier parents et enfants. Souvent je fais des ateliers que avec les enfants. Et vous voyez devant moi, il y a les cartes, il y a le bol tibétain aussi parce que je commence souvent en le laissant sonner juste pour prendre une grande respiration, pour rentrer dans le moment présent. Et sur le côté, sur la droite, vous voyez un sac avec plein de couleurs arc-en-ciel. Et c'est en fait des petites pochettes où je mets ce que j'appelle les jeux du collectif. Donc, quand l'enfant tire la carte où il y a un joker, ou il commence le jeu avec un joker, donc le joker défi, je vous le montre aussi, pour ceux qui me voient, voilà, ça c'est le joker défi en plus grand. Et il y a un joker libre, un joker free. Donc, celui que vous venez de voir, c'est le joker défi. Et le joker défi, ça veut dire que c'est l'enseignant ou le parent qui va choisir une carte ou quelque chose qu'il a mis dans son collectif. Donc, des choses que moi, je mets dans mon collectif, je vous donne quelques idées. Je peux avoir des cartes pour faciliter la communication, donc des cartes besoins et émotions. Je peux avoir des cartes pour faciliter, alors, je vais peut-être enlever le partage d'écran et je vais vous montrer. Donc,
Il y a un jeu pour développer l'intuition. Donc, on va demander à l'enfant de choisir une couleur et puis de la mettre devant. Donc, par exemple, il choisit rouge. Et il va mettre rouge devant et puis il va poser les cartes. Et pendant 1 minute, il va nous envoyer, nous on va fermer les yeux, on va se mettre en position réceptive. Et avec ses pensées, il va nous dire rouge, rouge, cerise, fraise, coquelicot, rouge, 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 que des choses rouges. Et nous, on va essayer de capter le mieux possible ce qu'il nous envoie. Donc, on a normalement le choix entre 3 couleurs. Et comme ça, c'est plus facile. Et on va à la fin dire, ben moi, je pense que tu nous as envoyé cette couleur. Et dans cette pratique, on dit que c'est aussi important celui qui donne que celui qui reçoit. Des choses dans le jeu du collectif, j'ai des cartes en anglais. Donc, pour apprendre l'anglais, ben, avec les animaux, des couleurs, des numéros, des verbes, on peut mettre plein de petites cartes. J'ai des cartes de yoga, des fois avec les animaux ou des positions. Où les enfants, donc je peux les mettre comme ça, ils tirent une au hasard ou sinon ils disent le nom d'un animal. On a justement des cartes des animaux totems aussi qu'ils adorent. Je vais mettre le doigt sur la carte et vous allez juste dire stop au moment où vous voulez. Stop. Ah, c'est super. C'est le singe qui nous dit try something new. Essayez quelque chose de nouveau. C'est bien pour cette conférence. Et elles sont vraiment super. D'ailleurs, je vous les recommande. C'est les cartes de Stephen Farmer aux États-Unis. Et c'est chouette parce qu'elles sont en anglais. Donc, en même temps, on apprend l'anglais et en même temps, on joue avec les animaux. Et voilà. Donc, on a le singe ce soir. Il y a les cartes. Alors ça, c'est un jeu de l'artiste qui a été développé par un de nos animateurs qui s'appelle Romain et sa compagne Lilou, qui vont d'ailleurs avoir un petit bébé très bientôt. Et ils ont développé ce magnifique jeu. Je vous montre juste quelques images, des exercices. Donc, si l'enfant tire le jeu de l'artiste, il va pouvoir aussi tirer une carte au hasard. Et donc, je vous en montre quelques-unes, mais il peut faire un exercice de batterie corporelle que les autres enfants doivent répéter après. Interprétation des émotions, ils vont mimer une émotion, on va deviner ce que c'est. De la danse, chaîne de mots, on commence un mot et puis avec la dernière syllabe, on continue. Voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée. Le jeu, il est formidable. On a aussi les cartes de Bernadette Dulin de Happy Parents, qui sont les pensées inspirantes, qui ont été développées avec mon bien-aimé Roland. Et c'est des pensées, d'ailleurs, on va faire un spécial pour ça aussi, mais peut-être quelqu'un d'autre aimerait nous tirer une pensée inspirante pour ce soir? Peut-être, oui, Kelly, tu veux? Charlotte, elle veut bien. Ah, ok, Charlotte, super. Tu dis stop, ok, Charlotte? Ok, je recommence. Dis stop quand tu veux faire stop. Ah, ça y Stop, est. ok. Alors, elle est belle celle-là. Je vous la montre. Aujourd'hui, quand je ne sais pas quoi choisir, je ressens en moi ce qui m'apporte le plus de joie. Hmm. Voilà, donc les cartes des pensées inspirantes de Bernadette font partie aussi de notre collectif régulier. On peut mettre n'importe quoi comme des jeux que vous avez déjà à la maison pour apprendre le corps humain, l'histoire, la géographie, enfin toutes les cartes académiques que vous voulez. On a les cartes des petits zèbres de Béatrice. Et Béatrice travaille avec les enfants hypersensibles qui ont des hauts potentiels, les zèbres en fait. Et donc ça, c'est des cartes images qui vont inviter les enfants à regarder l'image et puis à décrire qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce que ça leur fait penser. Et ça engage dans le dialogue. À quoi elle pense peut-être cette petite fille, qu'est-ce qu'elle voit ou qu'est-ce que son regard vous fait penser. Voilà, des cartes comme ça et elles sont merveilleuses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon collectif? J'ai les cartes des sons
parce que pour les petits, les 3-6 ans, on travaille avec Montessori, donc on a développé la méthode IWI Montessori, qu'on enseigne aussi dans les formations, mais dans le jeu, des fois, on fait juste la petite chanson des sons. Par exemple, je vais la faire en anglais, donc on les fait en français ou en anglais, mais do you know these letter sounds? Do you know these letter sounds? They will help you learn to read. They will help you learn to read. Apple, apple, ah, ah, ah. Et les enfants répètent. Charlotte, tu veux répéter? Alors, je vais dire apple, apple, ah, ah, ah. Tu veux dire? On fait bébé. Baby, baby. Ba, ba, ba. Bravo. Cookie, cookie. La dernière. Dolly, Dolly. Da, da, da. Bravo, merci de jouer avec nous. Voilà, je vais remettre le partage d'écran parce que j'ai fait un petit peu le tour des cartes juste là que je voulais vous partager, peut-être vous donner d'autres idées. Alors, des cartes, on a dit géographie, les petits zèbres, le jeu de l'artiste, on a vu, les huiles doTERRA pour kids, on a un petit kit enfant avec des huiles doTERRA qu'on utilise et qu'on partage, il y a des petites cartes, donc on les utilise aussi, les animaux totems, vous avez vu. Et puis voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. C'est vraiment à vous de mettre ce que vous savez vos enfants aiment dans le collectif pour qu'ils aient envie de continuer à jouer. Donc comment les jeux de cartes Chakra Yoga Kids offrent des solutions réalistes pour un apprentissage ludique? Justement, on vient de voir ça. Je vais retourner en arrière pour remontrer les cartes du jeu découverte. La deuxième carte, émotion surprise. L'invitation, c'est de raconter quelque chose qui nous a fait une surprise, ou bonne ou mauvaise, parce que des fois, les gens, ils n'aiment pas toujours même les bonnes surprises, parce que c'est surprenant et ça peut déstabiliser. C'était mon cas pendant longtemps. Où l'invitation est de choisir une carte des jeux du petit zèbre. Et les jeux du petit zèbre, je vais aussi vous en parler parce que c'est un de nos jeux du collectif. On travaille avec des personnes qui œuvrent avec les enfants et qui emmènent des touches spéciales. Les petits zèbres, c'est autour de l'hypersensibilité des enfants hypersensibles, des zèbres, voilà, de ces enfants qui viennent avec leur spécificité. Et ces cartes sont des cartes images qui aident à emmener du dialogue autour de ces sensibilités. La carte jaune, l'émotion de la joie, on invite les enfants et les personnes à dire qu'est-ce qui leur donne de la joie. Et puis un petit joker libre à la fin. Bonsoir, je vois des personnes que je reconnais et qui me font beaucoup plaisir de voir. Il y a la carte verte, émotion dégoût. Donc, on va inviter aussi à parler de qu'est-ce qui peut nous dégoûter et pourquoi. Et la posture du chat et de la vache, qui est une posture de yoga que nous pratiquons. Il y a la carte bleue qui est l'émotion tristesse et qui invite l'enfant ou les personnes à parler de ce qui les rend tristes. Et en fait, en sachant que si l'enfant ou la personne ne se sent pas de toucher à cette émotion de tristesse dans le moment, elle va être invitée à chercher dans son cœur de quoi elle est reconnaissante, quelque chose qui lui emmène de la gratitude. Donc dire 3 merci à la vie, c'est ça, c'est vraiment pour inviter de porter le regard, si on a de la tristesse et qu'on n'a pas envie de la partager, ou même si on n'en a pas, à toutes les choses qui nous font sentir plein de reconnaissance. Il y a la carte indigo qui nous invite à parler de la peur, de ce qui nous fait peur et comment on peut surmonter cette peur peut-être et peut-être même demander de l'aide pour nous aider à surmonter cette peur. La carte violette, c'est les émotions secondaires, donc qui vont toucher à la honte, la culpabilité, la fierté et le plaisir. Et l'enfant peut choisir de parler d'une de ces émotions, même de demander ce que c'est vraiment, et on peut partager ensemble. Et il y a le joker.
Donc, ces cartes, elles viennent surtout du jeu I Wish School parce que le jeu I Wish School a moins de besoin de formation. Donc, tout le monde peut jouer avec ces cartes sans formation spéciale, juste emmener de la conscience. Voilà, comment ce jeu découverte peut vous aider à retrouver de l'harmonie familiale rapidement? Et bien justement du fait que ça va inviter à ces dialogues plus profonds. Souvent les parents disent oui, on demande aux enfants comment ça va, comment était votre journée? Oh ça va, c'était ok. Et puis ça s'arrête là, la conversation. Et souvent les parents sont en manque d'avoir voilà, plus de contact, de profondeur dans les dialogues. L'autre jeu, c'est Chakra Yoga Kids. Donc, Chakra Yoga Kids, c'est le jeu complet de 60 cartes. Vous voyez, il y a du yoga, du chant, il y a des questions, il y a des choses qui vont emmener pour l'évolution, des actions positives, un leadership pacifique, la communication consciente avec les émotions, les besoins, où on va dans ça plus en profondeur, les jeux intuitifs, la danse, la créativité. Et nous avons une partie du jeu Chakra Yoga Kids qui est en vente sur notre site, qui est autre que les jeux émotions. Donc, vous retrouverez la seule émotion dans ce jeu, c'est l'émotion de la colère. Et c'est juste une des questions. Mais sur chaque carte de ce jeu, vous allez voir, il y a 3 propositions plus le joker. Et donc, on va les regarder vite fait. La première carte rouge, elle est basée sur en fait, le chakra racine, parce que le jeu est aussi basé sur le yoga que je partage et que je pratique depuis plus de 30 ans. Et donc, le chakra racine, il est là pour nous ancrer, pour nous connecter à la terre, et aussi dans sa force, hein, on dit souvent la colère, on voit rouge. Donc on a mis l'émotion colère dans cette famille, pardon, c'est même plus une famille, c'est un rayon maintenant, c'est les rayons de l'arc-en-ciel. Donc dans le rayon rouge, on a mis l'émotion colère. Il y a aussi l'arbre, la position de l'arbre, donc c'est une posture d'équilibre où on est bien enraciné mais sur une jambe et on garde l'équilibre. Et il y a la danse. Et dans cette danse, on peut libérer aussi les émotions de la colère ou d'autres émotions à travers la danse, dans l'expression. Et il y a le petit joker libre sur cette carte. Mais sur les autres cartes de ce jeu, il n'y a plus de joker en dessin sur la carte, sauf pour la carte bleue. Donc, on va passer à la carte orange. C'est une méditation guidée allongée. Avec le jeu, vous recevez un petit script pour emmener l'enfant dans une détente autour de cette méditation. Ou il peut choisir un jeu du collectif ou faire la pose de la grenouille. Et elle est expliquée dans le livret qui vient avec le jeu. La carte jaune va inviter l'enfant à dire quel est son animal préféré et peut-être faire une posture qui le représente, ou de tirer une carte des animaux totems, où il peut dire 3 choses qu'il aime en lui ou qu'il admire dans quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une belle pratique de communication et aussi d'estime de soi, de pouvoir trouver des belles choses en nous. Et la dernière question, si tu étais président, que ferais-tu pour qu'il y ait plus de paix, de joie ou de santé sur la planète? Voilà. Carte verte, elle nous connecte au chakra du cœur. Donc, je n'ai pas dit, mais la carte orange, c'est le deuxième chakra, c'est le chakra de la créativité, de l'imagination dans toutes ses formes. Le chakra du plexus solaire, c'est notre confiance en nous, la connaissance de nous et la connaissance des autres. La carte verte, c'est le cœur. Et l'action, dis-nous quelque chose qui te donnerait de la joie, ou une pratique de langage ou de maths simple. Et Kelly, qui est là, nous parlera un petit peu plus, parce qu'elle fait l'école à la maison avec ses 3 enfants et elle a développé du matériel qu'elle va nous aider à proposer aussi pour le jeu du Nouveau Monde pour ce genre de questions. Et puis encore la posture du chat et de la vache est dans cette carte. La carte bleue, c'est le chakra de la gorge qui nous invite à la communication consciente, pacifiste, comme j'aime l'appeler, et honorable. Et on peut raconter quelque chose qui nous fait rire. On peut pratiquer les langues étrangères, donc peut-être tirer une carte
une carte d'anglais ou 2 ou 3, raconter une petite histoire ou chanter le son des lettres en anglais. Et on peut aussi faire la position de la cascade, la posture de la cascade qui est très agréable. Et vous verrez souvent que les petits, entre 3 et 6 ans, ils vont préférer les postures plutôt que les questions. Mais souvent, dans les 7-12, on va être très attiré par les questions plutôt que les postures. Donc le jeu, et même les ados, je joue avec ce jeu en particulier. J'ai joué pendant 2 heures avec un groupe d'ados avec qui je travaille au lycée Benoît à L'Isle-sur-la-Sorgue, des ados en difficulté. Et le jeu a duré 2 heures, juste avec ces cartes-là, et quelques cartes du collectif, bien sûr. Et c'est vraiment extraordinaire. Le chakra indigo, donc le rayon indigo, il va nous inviter à pratiquer la méditation. On a des petites pratiques qui sont dans le livret aussi, ou de faire une bonne action pour nous, pour la planète ou pour quelqu'un qu'on aime. Et la dernière carte, le rayon violet, qui est le chakra couronne, on va inviter l'enfant à faire un vœu pour lui, pour la planète ou pour quelqu'un qu'il aime, ou pour les 3. Dire 3 merci à la vie ou faire la pratique du papillon. La pratique du papillon, c'est avec les bras et ça va nous faire un bon nettoyage de notre aura et c'est un bon exercice aussi d'étirement du corps. Donc l'idée, c'est que je vous présente cette formation qui est une formation qui a été faite il y a 1 an et demi avec des animateurs, des parents qui ont offert leur droit d'image pour qu'on puisse repartager cette formation plus tard. Elle est sur plus de 50 heures d'enseignement et elle va être sur 4 mois. Elle va débuter la première semaine de janvier avec 2 vidéos de cette formation de plus de 50 heures. Et toutes les semaines, il y aura 2 nouvelles vidéos. Et à la fin du mois, on se retrouvera en présentiel pour poser des questions et pour faire des processus. Alors, je vais en profiter parce qu'on a quand même Marielle qui est là avec nous aujourd'hui. Et Marielle est quelqu'un qui a fait cette formation, spécifiquement la même, parce qu'on a Pierrick, qui est un des premiers parents qui est venu avec nous et qui a fait la formation animateur il y a 3 ans. Et on a Marielle qui a fait la formation live avec ce groupe, mais qui a choisi de la refaire à fin novembre pour l'approfondir et qui est donc avec nous ce soir. Donc, c'est vrai que Marielle, j'aimerais en profiter pour te demander un témoignage sur le moment, si tu veux bien, nous dire comment ça a été pour toi cette expérience. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est extra par rapport aux enfants, par rapport à moi-même, par rapport à la société. Je pense que c'est tellement ouvert et enrichissant que ouais, je souhaite que chacun puisse le découvrir et tu dégages tellement dedans que ouais, une pépite, tout simplement. C'est gentil, Marielle, merci. Merci, merci. C'est vrai que j'y ai mis tout mon cœur et c'est plus de 25 ans d'outils, de recherche que j'ai partagé, des cultures indigènes avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Je vais remettre le partage d'écran pour reparler. Donc, il y a du coaching, il y a du coaching autour de la communication non violente. La communication non violente, c'est quelque chose qui m'a vraiment impactée aux États-Unis aussi parce que on nous apprend pas en fait à communiquer, à se connecter avec nos émotions, nos besoins, les choses qui sont tellement importantes dans la société, dans la vie. En fait, tous les jours, on doit apprendre à communiquer avec nos proches, dans notre travail. Et en fait, voilà, c'est important d'avoir ces outils. Il y a des méditations, il y a plein de choses. Éléments de la formation, normalement et dans le futur, il y aura une formation pour parents qui sera juste pour les 3-6 et une formation qui sera juste pour les 7-12 et une formation qui sera juste pour les ados. Dans cette formation Parents Plus Plus Plus, vous avez toute l'information qui va à travers tous les âges et qui va couvrir donc tout ça, les valeurs du modèle, le langage Montessori et maths.
chanter, compter en anglais. Communication céleste, c'est des chansons où on va utiliser le corps pour vraiment ressentir plus ce qui est partagé dans les mots, dans l'idée de la chanson. Exploration des émotions et des besoins. Satanama, c'est une méditation extraordinaire qui permet à connecter l'hémisphère droit et gauche du cerveau, qui aide les enfants qui sont 10, qui ont des difficultés à focaliser, à être calmes au niveau émotionnel aussi, au niveau mental. C'est vraiment fabuleux. Il y a aussi une méditation pour les tout petits en silence que je montre comment faire, des poses de yoga, du qigong, du kirtan. C'est une pratique vraiment pour apprendre à écouter et pouvoir renvoyer en miroir ce qu'on a entendu, et tous les audios vidéos. Pour la formation 6-12, il y aura les mêmes choses, mais beaucoup plus d'approfondi autour de la communication consciente, des pratiques de mandala, de libération de peur et de colère, des jeux intuitifs et coopératifs qui font partie aussi du collectif. Les enfants entre 7 et 12 ans aiment beaucoup jouer avec ça parce que c'est une des choses qu'on n'apprend pas non plus à l'école, faire le muscle de notre intuition. Les huiles essentielles, la nourriture saine, préparation pour utiliser les jeux du collectif. Cette formation pour les parents, elle n'est pas certifiante, mais elle donne accès à 2 formations certifiantes, donc animateurs et enseignants, qui seront à un prix très bas et qui prendront beaucoup moins de temps que les formations dans le futur, parce que vous avez toute cette information dans l'information Parents+++. Donc, pour la formation animateur, il y aura 2 jours supplémentaires en présentiel et un enregistrement de 3 jours d'une formation qui a été faite là, qui vient d'être faite. Et pour enseignants, il y aura 1 jour supplémentaire en visuel et un autre jour en présentiel. Et ça vous permettra d'avoir la certification. Les demandes pour ça, c'est en plus 2 stages de communication non violente. Et je vais juste arrêter un moment le partage d'écran pour parler de ça 1 minute, parce que j'ai découvert donc la communication non violente de Marshall Rosenberg aux États-Unis. Et quand je l'ai découvert, je me suis rendu compte que j'étais tellement loin de mes émotions, de comprendre pourquoi elles étaient activées, de par les besoins que j'avais. Merci de nous montrer ton petit chat, Anna Maria. Et donc, je l'ai pratiqué, je me suis formée plein de fois dans des stages différents. Et 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, je réalise que je ne maîtrise pas la communication non violente et que c'est encore un grand effort et que c'est un muscle, et que parce que j'ai 57 ans, parce que les premiers 30 ans de ma vie, eh ben, j'ai pas eu cette éducation, ce muscle, ça prend plus de temps. Les enfants, ils apprennent rapidement. On leur montre, ils sont petits et très vite, ils parlent comme ça. Ah ben là, je ressens ça parce que j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Mais nous et beaucoup des adultes que je connais, ça demande beaucoup plus. Donc, c'est un minimum pour la certification que je demande. Nous, dans la formation Parents+++, on fait déjà 10 heures de pratique, d'enseignement. Et je demande en plus de ça 2 week-ends de formation avec 2 groupes différents, parce que je me suis rendu compte que dépendant qui enseignait la formation, ils avaient leur propre filtre et leur manière d'enseigner qui était tellement riche et qui ajoutait à cet enseignement. Donc, c'est bien qu'on n'apprend pas que d'une personne. C'est tellement riche. Et donc, voilà. C'était important. On continue donc une vidéo de témoignage. Oui, j'avais envie de vous partager une petite vidéo de témoignage. Alors, je pense que si je clique dessus, il faut peut-être que j'arrête le partage d'écran et que je le fasse sur la vidéo elle-même. Donc voilà, elle dure 3 minutes. Je vais la jouer pour vous en grand écran. Je suis vraiment ébahie de tout ce que ça peut apporter. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu le champ des possibles. Ça me fait chaud au cœur de voir que ça peut être inséré dans les écoles. Alors, merci à toi, Satiana, parce que c'est d'une grande richesse que je n'aurais pas imaginé à la base. Formidable. C'est une mine d'or. J'avais décidé de ne pas la prendre en formation. Je pensais que c'était trop de temps d'écran. Envoyer un petit message pour dire jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez encore vous inscrire. Parce que j'ai appris
c'est au-delà de ce que je pensais. Parce que pour moi, c'était vraiment autour d'un jeu où on allait apprendre différemment. Et déjà, ça m'emplissait de joie. Mais en fait, ça a été bien au-delà et ça a été plein de pépites d'apprentissage. C'était un trésor, en fait. Donc, merci de nous avoir fait partager tes trésors. Et j'ai hâte d'en savoir encore plus. Ça faisait partie vraiment de notre projet d'école. Donc, l'outil est parfait. Et c'était super parce que le lendemain, j'ai entendu ma fille aller faire le message comme ça à son frère qui l'avait dérangé. Alors, voilà, j'observe, je me sens, là tu vois, j'ai besoin, alors je te demande de. Elle a 9 ans, on l'avait fait une fois et j'ai trouvé ça vraiment super sympa que ça pousse, je vais dire. C'est comme une petite graine et j'aimerais bien qu'elle continue à pousser. Et du coup, on a fait aussi un jeu Chakra Yoga Kids. Alors, ils en redemandent. Un nombre de pépites à pratiquer. Et en effet, comme tu dis, c'est rapide. Et ça fait la différence avec ce qu'on peut entendre et que finalement, on met pas en place parce qu'il faut une demi-heure ou une heure ou parce qu'il faut se mettre dans un état particulier et d'avoir pu expérimenter chaque chose aussi. Et en fait, ça me donne tellement de joie. Je chante et je dis, mais là, waouh, en fait, c'est juste la joie. Ça génère déjà la joie, donc en fait, c'est déjà waouh, waouh, waouh. Voilà, donc vraiment, merci pour cet énorme cadeau qui n'a pas de prix. C'est un au revoir un peu, enfin, comment dire, temporaire, puisqu'on va se retrouver. Moi, j'aspire vraiment à vous retrouver, voir comment chacune évolue avec cet outil-là que tu nous as offert. C'est juste magnifique. Et j'adorerais aussi continuer ta formation d'animateur pour devenir animateur, si c'est possible, parce que je sens aussi cet appel en moi d'aller plus loin, beaucoup plus loin. J'ai été quelqu'un qui ne jouait jamais. Et donc, vraiment, les cartes, je me dis, mais il va pouvoir apprendre en jouant, alors que c'est ça qui demande les enfants. Et merci. Merci, Tatiana, pour nous avoir réunis. En fait, c'est le soleil qui nous fait graviter autour de toi. Et c'est top. Donc, merci. On est toutes différentes. Eh ben, c'est quand même incroyable d'avoir tout ce lien d'amour, malgré toutes ces différences, et que finalement, c'est possible. Même si on n'est pas tous pareils. Enfin, ça existe. Même à travers un écran. Donc voilà, je peux dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir ces témoignages qui sont vraiment waouh. Mais ça me donne envie de vous dire vraiment considérez faire cette formation parce que vous allez être reliés à tous ces parents qui sont juste extraordinaires et qui continuent. Donc, oui, c'est vraiment le jeu et le nous, c'est nous ensemble. Moi, la vision que j'ai pour ce modèle, c'est vraiment des petits villages oui tout autour de la planète, dans les orphelinats. J'ai envie de transmettre cela et de soutenir voilà, tout ça. Et le début de la formation, elle commence avec cette formation Parents Plus. Donc, tout ce qui vient avec la formation, vous avez la formation elle-même. Je vous offre en cadeau aussi le jeu Chéri, donc qui est sur la parentalité consciente pour les grands-parents, il y a eu toute une formation autour de ça. Il y a des masterclass qui viennent avec pour ceux qui font la formation parents, des experts autour de la parentalité. Il y a l'accompagnement pour comment créer un village de soutien. Donc, si entre vous, 3 et 10 familles qui ont des enfants, qui veulent élever leurs enfants ensemble, je vous aide à créer ce petit noyau vous allez grandir vos enfants ensemble. Vous recevrez les cartes, donc le jeu de 60 cartes en petit modèle en téléchargement et les pensées inspirantes, 8 cartes de pensées inspirantes. Et d'ailleurs, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la conférence, je vais vous donner en plus, juste ce soir, pour avoir été avec nous, 6 cartes des pensées inspirantes. Et dans la formation parents, il y a les cartes de l'artiste aussi. Donc, le jeu de l'artiste, je vais vous le montrer après. Et puis, des groupes privés, Telegram. Et la formation est sur 4 mois. Donc, 2 vidéos par semaine, toutes les semaines. À la fin du mois, on a 2 heures en visio ensemble pour poser vos questions et faire des processus. Et à la fin de 4 mois, il y a la possibilité de faire la formation animateur en présentiel au printemps ou l'été.
parce qu'on va se retrouver tous cet été, donc les parents qui ont déjà fait la formation et ceux qui vont se former cet été. On se retrouvera en Bretagne, à Brocéliande, cette fois pour la formation, et il y aura une formation au printemps ici dans le Luberon où nous on habite. Voilà, donc les jeux de cartes de l'artiste qui a été créé par Romain, notre deuxième papa animateur après Pierrick. Et il a créé avec sa compagne ce jeu qui est fabuleux. Les enfants adorent. Il fait partie du collectif. Donc, quand les enfants ont un joker, ils peuvent tirer une de ces cartes. Je vous en ai mis juste 8. C'est les 8 qu'on va vous offrir en cadeau avec la formation par an. Mais c'est un jeu de 30 cartes. Voilà, c'est vraiment, vraiment un super, super jeu. Il y a les jeux des petits zèbres que vous allez recevoir en cadeau avec une explication vidéo comment s'en servir. Les cartes pensées inspirantes. Voilà, donc il y a 90 cartes. Bernadette de Happy Parents, elle est coach pour enseignants, pour animateurs aussi. Elle a développé, c'est notre partenaire dans le côté académique du modèle qui va donc de la maternelle jusqu'au brevet des écoles. Et on est en train de créer des cartes autour de la conjugaison, on va faire des cartes mathématiques, mais vraiment avec les astuces qu'elle a trouvées au fil des années. Et ces cartes inspirantes, c'est les cartes qu'elle utilise aussi pour ses animateurs qu'elle coach, des choses qui vraiment font de la différence. Voilà, par exemple, une que j'adore, c'est si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Je trouve ça tellement important dans notre système d'éducation de se souvenir de ça, qu'on a tous des dons et des talents particuliers. Donc voilà. Alors, ce jeu, c'est en fait le jeu que nous vendons sans formation. Donc, c'est l'alternative entre les cartes gratuites et le jeu complet qui vient avec la formation, c'est ce jeu. Voilà, je vous montre rapidement parce que ces cartes, vous pouvez les avoir encore pour juste 10 € sur notre boutique. Elles vont passer à 18 € à partir de janvier. Parce que le jeu, en fait, moi j'ai joué pendant 2 heures rien qu'avec ce jeu. En fait, vous le téléchargez, les plastifiez. Et c'est les mêmes cartes avec lesquelles je joue moi régulièrement. Donc le dos, elles sont comme ça. On peut demander aux enfants dans une langue différente « Which color do you want ?» Quelle couleur tu choisis ou le numéro de la carte. Et ensuite, proposition 1, 2 ou 3, ils peuvent choisir. Anna-Maria, je te vois. Tu aimerais choisir une carte encore avant qu'on arrête? Oui? Ok, tu veux choisir par couleur, par numéro? Par couleur. Couleur, ok. Which color? Blue. Blue, bravo. Wow, super. Alors, tu as le choix de la cascade, de nous raconter quelque chose qui te fait rire ou de pratiquer quelque chose avec l'anglais. La cascade. La cascade, super. Donc, la cascade, elle va t'inviter. Alors, ça va être un peu dur pour moi pour te montrer, mais je te montre avec la carte. Tu te lèves. Tu vas mettre les bras en arrière le plus loin possible en inspirant. Et en soufflant avec la bouche, tu te laisses partir vers l'avant jusqu'à ce que tes bras et ta tête et tout basculent librement. Et tu le fais 3 fois. Tu inspires, tu vas loin, 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 loin en arrière. Et tu pars vers l'avant et tu laisses tout tomber. Et tu laisses bouger les bras jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de mouvement. Ah. Voilà, et on le fait 3 fois et ça fait beaucoup de bien. C'est une de nos poses préférées. Merci. Super. Alors que vous ayez le lien à la boutique si vous le voulez pour commander le jeu de 10 cartes ou la formation Parents plus ou d'autres choses. On a des jeux du collectif aussi. Le jeu des pensées inspirantes est sur la boutique. Le jeu complet si vous voulez en faire cadeau à quelqu'un. Le jeu de l'artiste est sur la boutique aussi. Le jeu des petits zèbres aussi. Le jeu complet des petits zèbres. Pour l'instant, c'est les personnes avec qui on a travaillé dans le collectif. Donc voilà, si vous voulez prendre une photo ou une capture d'écran il y a une vidéo aussi
Ah oui, ben, j'aimerais bien vous montrer pour ceux qui voient cette vidéo en replay et qui ont des ados. Je vais vous partager, parce que je vous ai dit, c'est pas seulement pour les petits, c'est aussi pour les grands et les 7-12 et les ados. Le jeu de 8 cartes là, que je vous ai montré. Et les ados, la question c'était quelle est votre vision pour un nouveau monde? Et en fait, ils répondent à ça et c'était waouh. La vision d'un nouveau monde, c'est que les adultes surtout se développent et surtout qu'ils s'aiment. Voir que leur confiance en soi et l'estime d'eux-mêmes augmentent. Alors apprendre tout ça, tout ce qui est développement personnel, même leur orientation, question métier, question... Au fait, tout ce qui peut être utile à la vie dans le futur, dès le plus jeune âge. Et peu importe l'âge, même si l'enfant a juste 6 ans, c'est pas grave, on peut semer la graine et cette graine pourra pousser. Et moi, personnellement, je voudrais créer une école ou un orphelinat où on apprendrait les confiance en soi, tout ce qui est, au fait, tout ce qui est développement personnel. Magnifique. Parce que c'est eux le futur. Arrêter le racisme et les inégalités entre les personnes dans le monde, que ce soit entre les hommes et les femmes ou entre tout le monde, en fait. D'arrêter qu'on est tous égaux, en fait, et qu'il y aurait pas, il ne devrait pas avoir des gens au-dessus d'autres personnes. Un important message aussi. Ouais, on a tous le même sang qui coule dans nos veines, dans n'importe quel pays, n'importe quelle culture, et on est tous des enfants de cette planète. Et merci beaucoup. Si on a un but, qu'on s'y accroche et qu'on ne pense pas à ce que disent les autres. Et que s'il y en a justement qui ont des conseils à nous donner, qu'on les écoute, pas toujours prendre mal les choses. Ça serait un monde nettement mieux. Alors, Au message, pareil que Timo, mais du coup, il l'a très bien formulé. Mais je voulais aussi dire, pour tout ce qui est notre passé, il faut vraiment le laisser derrière, les choses qui nous inquiètent, qui nous tracassent, qui nous ont vraiment blessés. Il faut essayer de les laisser au passé. C'est comme un sac qu'on peut avoir dans le dos, qu'on a sur le dos et qu'on transporte. Il faut essayer de le lâcher parce que si on marche avec toute notre vie, ça va être très dur, ça va être lourd à porter et au fur et à mesure, on accumule toutes ces choses négatives et voilà, on se rend un petit peu, on se rend pas compte de tout ce qui pourrait après nous arriver, les conséquences et du coup, voilà, il faut essayer de le lâcher et surtout de profiter de notre avenir et de l'instant présent. Voilà. Magnifique, quelle sagesse! Merci, 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 vous êtes magnifique. Merci à vous. Tout ce qui peut se passer quand on donne la parole aux ados en fait et qu'on est vraiment à l'écoute et qu'ils ont la liberté de répondre à ce qu'ils choisissent de répondre aussi et que vraiment quand on leur donne la parole et ben on met le sparadrap sur la bouche et on arrête de leur parler et vraiment pendant tout ce temps qu'ils ont le bâton c'est eux qui parlent quoi et qui peuvent aller puiser dans leur intérieur pour nous partager voilà, ce qu'ils ont besoin de nous partager ou envie de nous partager. Donc, cette version, je me dis, c'est plus de 50 heures d'enseignement. Donc, moi, j'ai plus de 25 ans, 30 ans d'expérience avec les enfants, de 3 ans à l'adolescence, même les jeunes adultes que je coach aussi, que j'accompagne pour trouver leur chemin de vie. Et elle est devenue la base de la formation animateur et enseignant qui est à un prix très réduit pour les personnes qui suivent cette formation-là. Et elle se fait en 2 parties, une partie qui est en visio et une partie en présentiel au printemps et cet été 2023 pour conclure ce dernier lancement de cette formation. Je serai moi présente 2 heures par mois en direct avec les participants qui vont choisir de faire cette formation. Il y a un accès au groupe privé Facebook et Telegram pour pouvoir échanger avec d'autres parents ou animateurs qui ont suivi la formation aussi. Ça vous donne quand même une bonne idée. Donc, il y a une présentation au départ. Voilà, faciliter l'apprentissage des plus jeunes enfants. Donc,
recréer du lien, enseigner la méditation, la méthode Montessori pour les tout petits au travers du jeu. Donc, quand ils ont les cartes langage ou maths, je donne des outils, comment faire ça d'une manière vraiment fun pour eux. Il y a des exemples aussi, vous pouvez aller voir un atelier que j'ai fait live avec des enfants, des petits-enfants de 3 à 6 ans, qui est aussi sur cette page. Vous montrer comment le jeu peut aider à être vraiment dans le corps, les valeurs gagnant-gagnant, un pour tous et tous pour un, les cultures indigènes, tous les voyages, les rencontres que j'ai fait qui ont inspiré ce modèle, les âges mixtes. Il y a voilà, la vidéo que vous venez de voir sur les ados. Retour d'une participante, la petite qui a parlé d'abord, elle donne un témoignage qui dit je me présente, je m'appelle Sophia, j'ai 14 ans, j'habite en Algérie, je suis passionnée d'art, de médecine traditionnelle, de spiritualité, j'adore l'apiculture. Merci pour cette magnifique conférence extraordinaire et waouh, je veux participer à toutes les prochaines que vous organisez. Voilà, c'est vraiment très touchant. Mais ce jeu va inspirer de la bonne énergie et va vouloir donner envie de participer. Il y a les témoignages, vous en avez vu quelques-uns. La pédagogie, donc comment on fait pour que l'enfant puisse utiliser tout son corps pour vraiment jouer. Avant même de savoir écrire avec un crayon, il peut utiliser l'alphabet mobile. Dans la formation enseignant, je vais encourager d'enseigner l'anglais avant le français et j'explique pourquoi. C'est tellement plus simple. Et puis voilà, donc il y a des témoignages sur la page. Il y a une petite école, la première petite école que j'ai fait dans ma maison en Californie. À la fin de cette année-là, les enfants ont fait une petite démonstration de comment ils utilisaient le matériel devant leurs parents. Et vous verrez, c'est impressionnant. Il y a le petit garçon là qui est au fond, il a à peine 2 ans. Et il y a la petite fille qu'on voit juste son petit ruban là sur la gauche, elle a à peine 2 ans aussi. J'avais 3 de 2 ans. Une petite qui était adoptée de Russie, un enfant autistique, un groupe d'une dizaine d'enfants qui étaient juste à tous les spectres de difficultés, d'âge et tout ça. Et vous voyez, après 6 mois, avec juste 45 minutes par jour, voilà, c'est assez extraordinaire. Plein de valeurs. Je vous laisse aller découvrir plus sur la page, mais c'est vraiment des outils que j'ai développés au fil des années et que je partage parce qu'ils font des différences. Moi, autant dans mes coachings de couple, de parents, je suis vraiment intéressée de produire des résultats rapidement, pas de faire une thérapie de 10 ans qui regarde quelque chose dans tous les angles et puis qui ne bouge pas beaucoup. J'ai des outils qui font bouger les choses et que je partage aussi dans cette formation. Et je vous donne, pour tous ceux qui sont là, qui sont restés, je vais vous donner un lien de cadeaux, des 6 cartes. Alors, 6 cartes des pensées inspirantes, autres que personne d'autre ne reçoit, que les personnes qui sont sur la conférence. Toutes les personnes qui verront le replay l'auront aussi, mais c'est que les personnes qui le regarderont jusqu'à la fin qui pourront l'avoir. Et donc, c'est parfait, ça veut dire que c'est des personnes intéressées. Et avec ce lien, vous pouvez télécharger 6 cartes des pensées inspirantes pour Noël, pour les fêtes que vous pouvez jouer avec, pour vous remercier de votre temps, de votre énergie, de vos belles présences. La proposition pour cette formation qui est donc en vente une dernière fois à 222 € au lieu de 333, mais aussi dans son intégralité parce qu'à 333, elle sera accessible plus tard, mais pas en intégralité, en voilà 3, 6, 7, 12 ou peut-être encore un autre format, mais jamais plus comme ce format-là. Et le jeu de 60 cartes, voilà, vous pouvez aussi l'avoir, l'accompagnement, comment s'en servir. Et voilà, donc si vous avez un téléphone, vous pouvez prendre l'image du QR code qui va vous emmener à la page où vous pouvez commander. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. Sauf que il y a Kelly qui est avec nous. Elle sait comment fabriquer du matériel Montessori et autres qu'elle enseigne à ses enfants pour
pas dépenser autant d'argent parce que souvent il est très cher ce matériel. Et voilà, Kali va nous en parler plus, mais je suis tellement ravie de pouvoir collaborer avec elle parce que c'est vraiment chouette. On va faire plein de belles choses ensemble. Oui. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura donc un module pour la fabrication de matériel Montessori pour le faire à bas coût. Il y a des choses qu'on peut faire même avec du carton qu'on trouve. Il y a des choses qui peuvent être même quasi gratuites. Il y a des choses qui ne sont pas possibles de fabriquer, mais il y a beaucoup qu'on peut faire soi-même. Donc ça, je pourrais vous le partager. Je ferai aussi un module algèbre sur toute l'évolution des mathématiques de la toute petite enfance jusqu'à très âgée. Ah, je suis tellement heureuse pour ça parce que voilà, c'est tellement important de le montrer d'une autre manière que juste comme c'est enseigné à l'école. Même pour tous les enfants qui vont à l'école, hein, mais pour les aider à, comme je dis souvent, moi c'est là où j'ai eu du mal alors que j'adorais les maths, j'adorais l'école et je me suis retrouvée à pas comprendre et une fois qu'on comprend pas et que ça continue et qu'il y a tellement d'élèves, on se sent perdu et donc j'ai vraiment envie d'aider à ce que ça se passe plus pour les enfants si c'est possible. Et ben d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, par rapport à l'algèbre, à ce que disait Satyana tout à l'heure par rapport au jeu de cartes. J'ai fait un lien, c'est que dans son jeu de cartes, Satyana disait les enfants entre 3 et 6 ans choisissent souvent de faire la posture. Alors qu'au-delà, à partir de 7 ans, ils vont plus choisir de répondre aux questions. Enfin, il va plus y avoir de raisonnement. Et ça, dans la pédagogie Montessori, Maria Montessori l'a observé, il y a différentes étapes que l'enfant traverse. Et entre 3 et 6 ans, même entre 0 et 6 ans, on va dire, il est dans le sensoriel vraiment. Et les mathématiques, ça va être vu de manière très sensorielle. L'enfant va toucher concrètement ce que sont les nombres jusqu'à 1000, voire au-delà. Et donc ça va l'aider à mieux comprendre et à bien intégrer physiquement ce que sont les mathématiques. Et ensuite, au-delà de 6 ans, il va passer à l'abstraction progressivement. Ça va être vraiment progressif, mais ça va être tellement fluide, tellement bien amené que ce sera intégré automatiquement. Et ça respecte cette progression de avant 6 ans, c'est du sensoriel. Et après 6 ans, l'enfant passe progressivement à l'abstraction, à tout ce qui est se poser vraiment des questions, réfléchir, analyser, etc. Voilà. Donc, ça m'a fait penser à ça, ton jeu de cartes, quand on parlait, ça se retrouve dedans aussi, quoi. Et après, il y aura d'autres modules qui seront proposés. Un pour le langage, donc avec le passage écriture-lecture avec la méthode Montessori. Et puis un spécifique sur la géométrie, pareil, de tout petit jusqu'à très grand. Magnifique. Et c'est que le début. On va faire ça rapidement dans le début de 2023. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, cette formation est aussi pour une directrice d'école, a déjà fait cette formation. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut transmettre le lien. Vous pouvez transmettre, oui, le lien. Alors, la formation, elle est offerte à ce prix-là dans son intégralité jusqu'au 26 décembre. Donc voilà, c'est vraiment cadeau de Noël. Et puis il y aura peut-être une petite prolongation, mais de toute manière, à la fin de l'année, ce sera terminé et ce ne sera jamais plus offert dans son intégralité. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité unique. Merci d'avoir joué avec nous, pour vos questions, Je suis pleine de reconnaissance et puis j'espère vous revoir, hein, les personnes qui sont venues, qu'on puisse se rencontrer d'une manière ou d'une autre dans le futur. Merci, Satyana. Merci, Pierrick. Merci. Merci, Sylvie. Merci, Nathalie. À vous. Merci à vous. Marielle, Anna-Marie, et puis Sandrine, et puis ceux qui étaient là mais qu'on n'a pas vus. Bonne fête de fin d'année.